Voilà 4 ans qu'il gardait le silence et fuyait les objectifs. Saïd Chaban se retrouve de nouveau sous la lumière, mais devant un tribunal. L'ancien président du SCO se dit victime d'un acharnement médiatique violent, mais conteste les caresses, les baisers, les attouchements qu'auraient subis d'anciennes salariées du club et de son entreprise agroalimentaire, sans apporter d'explication sur les faits qui lui sont reprochés. Ah mais je vous dis et j'affirme que mon client n'a strictement rien fait et que le procès qui lui est fait et que les propos qui sont tenus sont peut-être des propos téléguidés, sont peut-être des propos spontanés de la part de ces victimes qui avaient un objectif et que le seul objectif les concerne elles. Il aura fallu attendre janvier 2020, le premier témoignage d'une jeune femme pour libérer la parole au sein du club et permettre aux enquêteurs d'identifier 7 victimes. À la barre, elle confie avoir déposé plainte pour éviter que ce genre de comportement se reproduise. Elle est dans un état d'esprit de quelqu'un qui a dit la réalité, qui a eu la force effectivement de pousser les portes d'un commissariat, malgré tout ce que cela implique. Et effectivement, elle a eu cette force. Et elle a donné effectivement cette force à d'autres victimes dans ce dossier, et d'autres aussi qui sont également victimes, mais dont les faits sont prescrits, donc ils ne peuvent pas être aujourd'hui à l'audience. Marie était hôtesse d'accueil les soirs de match. Étudiante lors de la saison 2016-2017, elle dénonce des attouchements et un SMS que lui a envoyé le patron du SCO pour savoir si elle était dispo. Une réponse à une demande de stage, selon le prévenu. Quelqu'un d'irresponsable et irrespectueux et qui s'enfonce dans ce mauvais comportement alors qu'il aurait pu reconnaître les faits dès le départ, et je pense qu'on n'aura jamais d'excuses ou d'explications par rapport à ce qui s'est passé. Simplement, je n'aurais pas pensé qu'il aurait été aussi loin dans le déni. Une douzaine de témoins appelés par les avocats de la défense se sont également succédés tout au long de cette longue et intense journée d'audience. Demain, les débats se poursuivront avec les réquisitions du procureur et les plaidoiries des avocats.